Trump est déçu et Poutine essaye de le consoler, comme il peut, malgré tout, parce qu'il n'a pas eu le prix Nobel de la paix. En plus, Trump, il le dit lui-même, hein, il a arrêté 7 conflits. Hein, c'est lui qui l'imagine, enfin, qui le dit en tout cas. Et en fait, Trump, il le veut pour faire comme Obama. Voilà, Obama qui a eu le prix Nobel de la paix sans instaurer la paix. Et je vais te lire ce que Poutine a dit. Écoute bien. Je ne sais pas si le président américain en exercice mérite ou non le prix Nobel, mais il fait vraiment beaucoup pour résoudre des crises aussi complexes. Le brave gars. Des crises aussi complexes qui durent depuis des années, voire des décennies. Eh oui, eh oui. En ce qui concerne la crise en Ukraine, il faut bien en parler, il y inspire sincèrement. Ouais, il veut vraiment la paix, parce que il voulait son prix Nobel. Et aussi, l'adversaire de Trump, c'est surtout la Chine. Hein, on va pas se mentir. L'exemple le plus marquant est la situation au Moyen-Orient. Ouais. Avec Gaza, Israël, etc. La Palestine. Et en fait, tout ça, ce sera un événement historique. Hein. J'ai résumé, voilà, j'ai fait plus court. Mais on va parler un peu de la personne qui a eu, Maria, qui a eu le prix Nobel de la paix. Reuters, l'agence de presse, a bien dit qu'en 2002, en fait, si vous voulez, elle est mêlée à des coups d'État au Venezuela, parce qu'il voulait renverser le gouvernement vénézuélien. Et ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est que dès que elle aura le pouvoir au Venezuela, sa première mesure, c'est mettre l'ambassade du Venezuela à Jérusalem. Elle a dit qu'elle soutenait Israël, voilà. Donc, comme ça, on connaît sa tendance. Maria Corina Machado, gracias. Thank you so much for this interview. Thank you, and we'll stay in touch. And I promise one day we'll have a close relationship between Venezuela and Israel. And I believe, and I can announce this, that our government will move our Israeli embassy to Jerusalem. That will be part of our support to the state of Israel. Wow, in God's will. Thank you so much. Thank you. Qui fait la guerre, le plus la guerre, aux pays étrangers? C'est les pays occidentaux. Ouais. Et c'est eux qui décernent le prix Nobel de la paix. Comment Trump veut absolument le prix Nobel de la paix, il veut régler certains problèmes, mais on sait bien que pour le Venezuela, c'est pas les cartels de drogue qui l'intéressent. Donc, faut arrêter de mentir, c'est pas les cartels. C'est parce que le plus gros gisement de pétrole de la planète se trouve là-bas. Et ce qui l'intéresse en tant qu'Américain, c'est la survie de l'Amérique. C'est pour ça qu'il fait la guerre commerciale à tout le monde, c'est ce qu'on appelle la guerre économique. De la même manière qu'il veut soumettre l'Europe, il veut soumettre le reste de la planète. C'est pour ça aussi qu'il fait la guerre économique à la Chine. Il veut soumettre la Chine. Ce qu'il veut, c'est que l'Amérique soit toujours la première. Et c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut que nous, on soit pas dupes sur leur stratégie, leur manigance, leur tactique. La guerre en Ukraine va durer un petit moment. Il n'y aura pas de protocole de paix. Je l'avais déjà dit, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Les Américains sont des gens beaucoup trop belliqueux. Voilà. Ils vont peut-être faire la guerre au Venezuela ou un coup d'État, je ne sais pas. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas être dupe. Ok ? Serrez les rangs et restez unis.